Un tiers, le pourcentage d'électeurs indécis. Désolé de vous le dire, mais selon les sondages, qu'est-ce que vous leur dites à ces indécis? Vous les rencontrez aussi? Oui, d'abord on voit beaucoup d'abstentionnistes venir. Vous savez, les gens, les sondages, ils ne croient plus du tout. D'ailleurs, pourquoi croiraient-ils encore à des sondages qui se sont toujours trompés? Regardez, les sondages donnaient le Brexit écrasé. Bon. Aux États-Unis, les sondages donnaient Mme Clinton élue avec 99% de probabilité. Vous vous rendez compte? C'est Trump qui a été élu. Les sondages nous indiquaient qu'à la primaire des Républicains, c'était forcément M. Juppé qui serait élu, à la primaire des Socialistes, forcément M. Valls. En fait, ces sondages, maintenant, ce sont tout simplement des opérations de manipulation de l'opinion publique. Il faut que les Français se laissent mettre ça de côté, qu'ils n'y croient plus, d'ailleurs ils n'y croient plus, et qu'ils ne jugent que en fonction de leur intérêt. Je voudrais leur dire quelque chose à tous les Français qui regardent cette émission. Voilà. Je voudrais leur dire que s'ils votent comme on leur dit de voter, ils vont avoir la même chose. Vous savez, je crois qu'il y a une citation qui a été prêtée à Albert Einstein, je crois, qui disait « La folie consiste à faire encore et encore et encore la même chose et en attendre des résultats différents. » Si les Français votent pour M. Fillon ou pour M. Macron, c'est-à-dire pour poursuivre la même politique que celle que l'on a depuis 15 ans, ils auront les mêmes résultats. Il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre dans un an en disant on a encore plus de rigueur, on est en train de démolir les services publics. C'est que vous craignez d'être victime du vote utile? Oui, c'est ce que disent. C'est fait pour ça, les sondages. Les sondages diffusés dans les grands médias. Les sondages dans les grands médias sont faits pour mettre dans la tête des gens qu'il faut surtout qu'ils votent pour les 3-4 personnes. Il y a un complot, c'est ça que vous avez derrière? Non, c'est pas un complot. De toute façon, écoutez, pourquoi, Madame? Je vous pose la question. Pourquoi Madame Clinton était-elle donnée à 99% à votre avis? Est-ce qu'ils avaient raison, les sondages, ou pas? Quelle est votre réponse? Je dis que moi, il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que ce soit Mme Clinton. Et lorsque M. Trump a été élu, d'un seul coup, ça a été la panique à bord. Et depuis lors, d'ailleurs, on voit que M. Trump, en fait, est progressivement ramené vers toute une série de politiques pour lesquelles il n'a pas été élu, d'ailleurs. Une question sur le favori des sondages, François Asselineau, Emmanuel Macron. Comment vous le jugez, le programme de Macron? Et je me suis déjà exprimé. C'est un sèche-cheveux, voilà. Ça fait du bruit, ça fait du bruit. Ça prend de la place, ça brasse de l'air chaud et c'est assez inutile en définitive. C'est un truc cosmétique, voilà. Bon, votre programme, il consiste à sortir de l'Europe, de l'euro, de l'OTAN, pour que la France redevienne, vous dites, indépendante. Mais pour faire quoi? Quel bénéfice les Français peuvent en tirer? La démocratie. La démocratie, c'est-à-dire que déjà, ils pourront choisir leur politique. Parce qu'actuellement, si nous restons dans l'Union européenne, toutes les politiques sont déjà fixées. Sont déjà fixés par le rapport sur les grandes orientations de politique économique. Je ne cesse d'en parler depuis 3 semaines. Ça n'est jamais repris par aucun grand média. J'en profite encore pour le redire. Et les gens peuvent aller d'ailleurs sur notre site upr.fr. C'est la deuxième fois que vous nous le dites. Oui. D'ailleurs, c'est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Encore un indice. Eh bien, ils constateront que toute la politique est déjà fixée pour le deuxième semestre 2017. Baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, augmentation de la TVA, baisse des prestations chômage, baisse du SMIC, poursuite de la rigueur. Les collectivités locales vont subir encore une asphyxie financière. Voilà quel est le programme, sans oublier l'ubérisation généralisée de la société française. Donc les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, si d'aventure ils s'aventurent à voter pour M. Macron, pour M. Fillon, eh bien, on en reparlera dans 1 an ou 2 quand ils verront qu'ils sont ubérisés, qu'ils sont mis en concurrence avec les mêmes professions venues de Bulgarie ou de Roumanie. On va rigoler. Vous voulez aussi que la France se rapproche de la Russie, du monde arabe et de l'Amérique latine. Et de la Chine. Et de la Chine. C'est d'avoir une politique mondiale. C'était exactement la politique de coopération internationale. Il faut mener à deux fronts à la fois une politique de sanctuarisation du territoire national pour assurer notre indépendance nationale et donc notre démocratie, mais aussi avoir une politique de dialogue avec l'ensemble François des pays. Est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous voulez rejoindre l'alliance bolivarienne? Non, ça c'est un peu délirant, effectivement. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une alliance toute particulière avec le Venezuela. Mais je n'ai rien contre des autorités du Venezuela ni de Cuba, rien du tout. Mais je n'ai pas envie de faire des alliances avec ce genre. Moi, il faut que la France ait une politique mondiale. D'ailleurs, je pense que M. Mélenchon, je ne sais pas comment il va faire du rétropédalage, je pense, sur cette question comme sur bien d'autres. Dans votre programme, vous voulez lutter, vous dites, contre les discriminations, notamment celles qui visent les Français d'origine arabe ou de confession musulmane. Vous faites comment? Je pense qu'il y a actuellement un discours général en France. Regardez ce qui s'est passé l'été dernier sur l'affaire du Burkini. Moi, je ne suis pas intervenu parce que j'estimais que c'était quand même
une politique, enfin toute une espèce de quelque chose qui était destiné à stigmatiser en particulier une partie de la population française. C'est-à-dire, vous voulez une France où les femmes peuvent se baigner en burkini? Je pense que ce sont des débats, qui ne sont pas, sur lesquels il n'y a pas nécessité de focaliser l'attention. Tout ça, ce sont des modes. Mais vous voulez autoriser Écoutez, moi j'en sais rien. C'est pas. Vous savez, regardez les photos de 1900. Les photos sur les plages en 1900, les Français, dans quel appareil ils allaient? Je vous parle de l'été prochain. Hein. Oui, oui. Mais moi, je pense que ça fait partie de ce genre de choses où on focalise l'attention des Français sur des détails et où on manque l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en ce moment, les Français ne dirigent plus leur propre pays et que l'essentiel, c'est qu'en ce moment, nous sommes entraînés vers des guerres illégales et vers l'effondrement de notre niveau de vie et de notre patrimoine collectif. Voilà, c'est ça l'essentiel. Moi, je veux rendre aux Français leur démocratie, c'est tout. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous ce matin sur CNews, candidat de l'UPR à la présidentielle. Restez bien avec nous.